Salut les mordus, bienvenue au 15e épisode de l'unique podcast. Ça se passe entre les deux oreilles. Bonjour Raymond. Salut Joss. T'es en forme? Toujours. On est Surtout... prêts. Deux invités de marque aujourd'hui. Ouais. Commencer par Jeff Carrière. Bonjour. Parle-nous un petit peu de toi. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? T'es un plus, pourquoi, pour nos amis les mordus? En fait, développeur immobilier. Donc, j'ai pas le parcours traditionnel de l'investisseur immobilier où est-ce que l'investisseur immobilier traditionnel commence dans l'usager et achète des immeubles usagés. Donc, moi, j'ai commencé 100% dans le neuf. Okay. Puis, depuis quelques années, là, les enfants ils ont embarqué aussi maintenant. Donc, les enfants ont embarqué dans l'entreprise. Et puis, depuis quelques années, j'accompagne les investisseurs, futurs investisseurs, à vouloir devenir développeurs immobiliers. Super. Puis, j'adore ça. C'est vraiment super le fun. Puis, donc, j'agis comme consultant externe. Super. Francis Lavoie. Ben moi, de mon côté, j'ai voulu commencer dans le domaine en tant qu'investisseur immobilier, mais mon parcours a bifurqué dans le courtage immobilier. Il y a presque 20 ans déjà. Wow. Fait qu'on a bâti une belle entreprise, une belle agence immobilière indépendante qui s'appelle Groupe Lavoie, principalement dans le résidentiel. On a réussi à rendre cette équipe-là à plus de 500 transactions par année. Donc, ça va quand même bien de ce côté-là. Puis maintenant, notre mission, c'est d'aider d'autres courtiers à mieux performer selon leurs objectifs à eux. Donc, autant quelqu'un qui veut être un bon coéquipier peut venir dans notre équipe et bien performer. Donc, réussir à aller chercher une belle réussite tout en ayant une bonne qualité de vie. Puis par la suite, on peut les aider à devenir, eux, à leur tour, des leaders d'équipe pour pouvoir bâtir un 500 transactions par année de leur côté avec leur propre équipe. Donc, ça, c'est vraiment l'aspect courtage immobilier. Puis, dans les dernières années, je me suis intéressé à l'investissement, puis ça donne bien parce que c'est dans le développement de terrain que je me suis amusé là-dedans. Fait que là, présentement, j'ai 6 projets en développement de terrain qui sont en cours, là, en plus du courtage immobilier. C'est ça qui est le fun dans le développement de terrain parce que c'est tellement long avec les villes qu'on est capable d'en faire plus qu'un à la fois. Ouais. En fait, si t'en fais pas plus qu'un, t'es dans la merde parce que ça va, tu sais, vraiment, vas-y. On est obligé d'arrêter. Le gourou a sonné. Il y a une pépite d'or qui est sortie. Là, je me demande c'est qui des trois qui est sorti à la pépite d'or. Ça part raide. Je pense que c'est un record. À peine dans l'introduction, quand nos invités se présentent, il y avait une pépite d'or. Bon, parle-nous de ça, Raymond. Francis, es-tu en train de nous dire que dans ta mission d'entreprise, t'aides des gens qui se joignent à l'équipe à atteindre leurs objectifs? Exact. En premier, puis j'imagine que c'est par conséquent l'organisation atteint ses objectifs? En fait, c'est exactement ça. Ce que j'ai vite compris, moi, c'est que si je me concentrais à faire le What's in it for me, le WIFM, si je me concentrais là-dessus pour chaque courtier immobilier, parce que j'ai passé par là, fait que je sais c'est quoi. Je sais que souvent, dans les courtiers, il va y avoir des gens qui vont soit bien réussir, mais ils n'auront pas de vie, ou soit qui ne réussiront pas. Ils vont avoir une belle super vie, mais ils ont beaucoup de temps pour eux, mais ils n'ont pas de temps, ils n'ont pas beaucoup de transactions, pas beaucoup d'argent. Je me suis concentré vraiment à aider les autres à réussir, au lieu de me concentrer sur moi, concentrer sur eux. Wow. De cette façon-là, plus qu'il y a de gens qui réussissent autour de moi, plus que je peux avoir un bel impact envers eux, indirectement, c'est sûr que j'en suis gagnant. Tout un mindset, ça rejoint la quote de Zig Ziglar qui dit si tu vas obtenir tout ce que tu veux dans la vie, si tu aides suffisamment de gens à obtenir tout ce qu'ils veulent. Exactement comme ça. Exactement. Que je pense. Ouais. Wow. Super, merci pour la pépite d'or, Raymond. On jase de quoi aujourd'hui, les boys? Entre les deux oreilles. Faut que ça se passe entre les deux oreilles, hein? Yes. Peu importe dans la sphère d'activité, le domaine qu'on est, que ce soit immobilier ou autre, ça se passe entre nos deux oreilles. Mm-hmm. C'est quoi le discours qu'on se donne? Comment est-ce qu'on se parle à soi-même? Comment est-ce qu'on s'écoute aussi? Lequel des deux il faut faire? Des questions qui sont profondes, hein? Ouais. Non, je te dirais que là-dessus, au niveau du mindset, je pense que c'est la chose la plus importante. C'est la seule façon que tu peux vraiment réussir parce que c'est facile d'aller bien quand ça va bien. Tout à fait d'accord. Mais c'est ton mindset que tu vas bâtir. Puis j'ai un de mes amis qui disait ça. Il dit, tu sais, tous les cours de croissance personnelle, toutes les choses que tu fais, là, c'est quand ça va mal que c'est le temps de les utiliser. C'est là que c'est le temps de sortir ton coffre à outils que tu t'es bâti. Puis c'est là que ton mindset peut faire toute la différence. Parce qu'il y a toujours des bons moments puis il y a des moins bons moments. Que ça soit un marché plus difficile, comme qu'est-ce qu'on vit en ce moment dans l'immobilier, ou que ça soit un mindset plus difficile parce qu'il y a certains problèmes difficiles à régler. La seule façon de pouvoir passer au travers de mon côté, c'est grâce à ce qui se passe entre mes deux oreilles. Moi, je trouve cool que ce que tu viens de dire, c'est dans les moments difficiles où est-ce que tu vas sortir tes outils, puis je vous poserai chacune une question, la même, là, évidemment. Qu'est-ce que vous faites pour garnir ce coffre à outils-là? Où est-ce que vous allez chercher ces outils-là? Parce que tout le monde va dire, les lectures, mais
en dehors de ça, là, pour atteindre certains niveaux, je pense qu'il y a d'autres outils que ça prend. Puis peut-être vos secrets, vous deux, là. C'est sûr, moi, je pars d'emblée. Je pars tout le temps avec depuis plusieurs années maintenant, une routine. Une routine matinale. Pourtant, ça a l'air super simple à faire. Mais les premières journées, les premiers mois, même les premiers 90 jours, 120 jours, là, quand tu n'as jamais fait de routine, puis maintenant tu te dis, ben, pour arriver à des éléments supérieurs, à des niveaux plus hauts que grand, ben, il faut que tu fasses des routines. Et maintenant, j'ai une routine vraiment super bien établie. Puis au-delà de ça, ben, maintenant, je participe vraiment à beaucoup plus d'activités, justement, de formation personnelle et ou de conférences. Et je vais voir ce qui se fait ailleurs pour pouvoir m'éduquer. Pas nécessairement localement, mais également internationalement. Fait que ce que je retiens, agrandir sa zone de confort puis être ouvert à ce qui se passe ailleurs. En tout cas, au moins écouter. C'est pas toujours des recettes super, mais je pense qu'il y a toujours moyen de les adapter à nous autres mêmes. De ton côté, qu'est-ce que tu fais? Ben, tu sais, c'est un petit peu la phrase qui dit l'inverse, garbage in, garbage out. Tu sais, c'est toute l'information qu'on rentre à l'intérieur de nous. Ben, c'est ça qui crée qu'est-ce qu'on est. Puis moi, j'essaie de toujours me concentrer à avoir de la bonne info qui rentre à l'intérieur de moi. Donc, vraiment, que ça soit quand je suis dans l'auto, ben, au lieu d'écouter les nouvelles, au lieu d'écouter les commentateurs sportifs, ben, moi, j'écoute des audios. Fait que ça soit sur YouTube, que ça soit des podcasts, j'essaie toujours de trouver quelque chose de pertinent à écouter qui va me faire du bien. Depuis que le COVID est enfin terminé, ben, tu sais, de retourner dans les différentes soirées, des 5 à 7, ça fait du bien aussi parce qu'on rencontre du monde positif, du monde qui ont de la bonne énergie, puis on en donne, mais on en reçoit aussi. Puis c'est ça qui est le fun dans les 5 à 7 où les gens prennent du temps pour sortir. Puis comme tu dis, tu tombes toujours sur des gens positifs puis le fun. Ils sont plutôt rares ceux qui arrivent là, bougon, grognon. Ils restent à la maison, ceux-là. Ceux-là, ils viennent pas cette soirée-là. Ce qui est le fun, c'est que tu peux t'assembler à d'autres gens qui ont les mêmes problèmes que toi. Si c'est expliqué ou raconté d'une façon positive, mais de te rendre compte que tu n'es pas le seul à avoir ces enjeux-là, ben, tu sais, ça te permet de dire, ben, parfait, tu sais, je me compare, je me console, puis je vais plus loin, là. Ça revient à dire, dis-moi avec qui tu te tiens et je te dirai qui tu es. Mon père n'a pas arrêté de me le dire depuis que, je pense, j'ai commencé à écouter. Il n'a pas arrêté de me le dire continuellement. Puis là, à un moment donné, tu sais, on se tenait avec un peu plus des bombes. Ben là, à un moment donné, il dit, là, qu'est-ce que tu veux faire de ta vie? Sais-tu? Ben non, là, à un moment donné... tu changes de créneau, tu t'en vas dans le modèle sportif, ben là, tu deviens un sportif par la force des choses, mais en se tenant avec des grands, et en allant à des événements, c'est super intéressant. La science a même étudié ce phénomène-là des associations. Ah ouais? Dr. Nicholas Christakis, médecin à Harvard, il a fait une étude sur 10 ans. Ça s'appelle, on peut le voir sur le web, là, l'influence cachée des réseaux. Puis quand il dit réseau, c'est pas Instagram, Facebook et compagnie, là, c'est réseau humain, physique. Et ce que l'étude a prouvé, a découvert sur 10 ans, c'est qu'on est influencé jusqu'à 3 niveaux. Okay. C'est-à-dire, nos amis, bien sûr. Tu sais, dis-moi avec qui tu tiens, m'a dit, un peu comme nos grands-parents disaient, ça, c'est correct. Et c'est tellement vital de prendre soin de ça parce que ça va... Tu es aussi influencé, sans le savoir, par les amis de tes amis. Tu les connais pas tous. Et par les amis des amis de tes amis que tu connais pas pantoute souvent. Donc, 3 niveaux. Jusqu'à 3 niveaux. Oh my God. Alors, on contrôle ce qu'on peut contrôler. On joue nos cartes, puis on contrôle ce qu'on peut. À ce moment-là, tu peux juste contrôler ton premier niveau. Parce que si tu ne contrôles pas ton premier niveau, il va t'influencer directement ou indirectement à partir d'influences que tu ne connais même pas, ces gens-là. De là, l'importance, surtout quand on est en entrepreneuriat, ou en investissement immobilier, d'être jaloux de notre premier niveau. Alors, c'est tellement essentiel. Puis ça peut paraître, même à la limite, là, ésotérique ou quoi que ce soit, mais si tu fais vraiment... Moi, j'avais pris le temps, là, tu donnes une note sur 10, okay, de chaque personne avec qui tu es, les 5 personnes avec qui tu es le plus souvent, puis tu fais la moyenne de ça sur n'importe quel aspect de ta vie, puis ça donne toi. Que ça soit à ton niveau physique, à ton niveau financier, que ce soit dans n'importe quel niveau. Tout à fait d'accord. C'est vraiment... Tu es la moyenne des 5 personnes avec qui tu es le plus souvent, puis quand tu fais l'exercice, tu vois que c'est vraiment la réalité. Fait que c'est pour ça que, tu sais, une autre affaire qui m'aide beaucoup, moi, pour répondre encore à la question, c'est d'avoir créé un mastermind. Fait que ça fait déjà presque... Ça doit faire depuis 2009 environ. Ouais. Parce que on a un mastermind avec différents courtiers immobiliers qui suivent le même système que nous. Puis on en a créé d'autres par la suite. On a fait des plus grands, et ainsi de suite. Mais c'est fou comment ça fait du bien. Parce que là, non seulement
tu es avec des gens qui t'influencent positivement, puis ça fait vraiment du bien. Mais en plus de ça, c'est que le principe du mastermind, vous le savez, c'est que tu crées comme une autre énergie qui se crée au travers de ça. On crée vraiment un cerveau collectif. Exactement. Puis ça crée quelque chose. Ça permet de malade. réfléchir différemment. Ouais. Comme les partners, quel genre de partenaires, excusez, je les dis en anglais, là, mais quel genre de partenaires qu'on veut en affaires, est-ce qu'on veut les partenaires qui commencent? Ben oui, c'est sûr, à quelque part, il faut toujours aider son prochain, c'est pour ça que j'accompagne les gens aussi, mais au-delà de ça, ben, nos partenariats, moi, mes partenaires sont tous comme en haut, comme supérieurs à moi, là, au niveau financier, là, on parle de plusieurs centaines de millions de dollars. Même j'en ai un partenaire que j'ai déjà eu, t'es milliardaire, mais quand tu es avec eux autres, tu t'imprègnes de cette énergie-là. Ben ouais. Et quand tu es assis en avant d'eux, ben il faut que tu écrives assez rapidement et que tu répondes à la question très rapidement parce que leur temps est calculé. Puis là, tu t'imprègnes de ça, puis à un moment donné, là, la crowd, là, toute l'énergie que tu as à l'intérieur, tu le transposes et ça te donne le goût d'avancer encore plus. Ça te fait un pop de plus, là, donc le step est hot. Jeff, j'ai le goût de t'amener revenir sur quand tu t'es présenté en début d'entrevue. Tu disais que dans ton évolution d'investisseur immobilier et de développeur, tu étais rendu à coacher des gens maintenant, à les accompagner, tu étais comme un mentor pour eux. Qu'est-ce que ces gens-là vivent comme défi, qui sont peut-être pas au courant, qui au début sont peut-être pas conscients? En fait, le défi, c'est toujours le même. Quand tu développes des terrains, tu développes de l'immobilier, le défi, c'est vraiment le rythme cardiaque qui monte et descend. Et je crois pertinemment qu'on le retrouve plus en développement de terrain, développement immobilier que dans l'acquisition. Parce que dans l'acquisition, c'est quand même assez neutre. On part, on a une fiche, on l'analyse, c'est assez froid. Par contre, le développement immobilier, on part, on analyse, on est excité, on a vu une pépite d'âme, pour reprendre ton expression, et puis là, on veut créer quelque chose autour de ça, parce que là, on est à zéro, au niveau zéro. À partir de là, on est high. Là, on fait la promesse d'achat. Je t'ai accepté. Tout le monde est excité. Boum! Une première embûche, une première obstacle. On trouve une solution, on revient high. On redescend, mauvais professionnel, on revient up, on redescend. Continuellement, c'est du up and down. C'est vraiment... Mais en immobilier, en général, quand tu penses que tu as fini des problèmes, il y a un nouveau problème qui arrive. C'est tout le temps. Ça arrête pas. Surtout en développement. C'est important. Qu'est-ce que tu leur dis à ces gens-là qui découvrent ça, là, les hauts et les bas? Enfin, moi, je reviens initialement, toujours froidement, quand tu as analysé la propriété avec la méthode. Est-ce que tu es arrivé, que tu avais des bénéfices? Oui. Bon, maintenant... tu vas vivre les 12 prochains mois à visualiser et tu vas te le visualiser dans ton morning formula ou dans ton board, whiteboard, whatever. Mais là, quelque part, pour que tu le vois à tous les jours, pour que tu connais ta date de limite. C'est comme si tu avais le ticket de l'Auto-Québec. C'est juste que tu sais que les numéros ont sorti, mais t'es pas capable d'aller l'encaisser encore. Fait que là... Fait qu'à partir de là, ben, c'est la sinuosité que tu vas vivre et maintenant, c'est la discipline qui va faire en sorte que tu vas arriver à atteindre. Autrement dit, c'est quand tu regardes un film au cinéma pour la deuxième fois, tu sais comment ça va finir. Alors oui, tu vis peut-être des émotions quand que le héros du film vit ses défis à un moment donné, là, que ça va pas bien dans le film, mais tu connais la fin. Exact. Si tu as bien fait tes devoirs. Si tu as bien fait tes devoirs, tu connais la fin, tu connais les obstacles en route. Par contre, l'obstacle, parfois, on l'imagine un peu petite, puis finalement, on l'a sous-estimé. Souvent, quand on commence en développement immobilier, on sous-estime l'obstacle. Oui, énormément. La ville. Tu sais, je veux dire, il y a plein d'endroits où la municipalité nous met des obstacles, mais en fait... de plus en plus, le monde dit, de plus en plus, les villes sont difficiles. Oui, mais de plus en plus, les villes ont vu du monde qui ont déposé du n'importe quoi. Fait que maintenant, ce qu'ils recherchent, c'est des investisseurs qui vont aller jusqu'à la fin du film, pour reprendre ton expression. C'est bon. Puis j'en ai parlé à des directeurs d'urbanistes, là, de grandes municipalités, puis ils disent, maintenant, on veut le voir. La drive qu'il va avoir. Puis au début, là, on y met ça dur. J'ai même, à un moment donné, une ville, là, je ne veux pas nommer, mais c'est la Couronne-Nord, là, ça faisait 4 mois, là, puis au bout de 4 mois, on se rend compte, ils me mentionnent noir sur blanc, un en face de l'autre. Je voulais voir si c'était pour être accroché réellement avant que moi, je m'investisse comme fonctionnaire dans ton projet. Wow. Et on est rendu là maintenant, aujourd'hui, en 2023. Et tu es en train de dire qu'au-delà de la due diligence, puis des fichiers Excel, puis des chiffres, puis du data, ta drive, puis ton engagement dans le projet va vendre
aux fonctionnaires. Là. Absolument. En fait, oui. En fait, essentiellement, c'est plus que les chiffres que les Excel. En fait, c'est ta personnalité puis ta drive qui va faire que ton projet va passer. Mais il faut comprendre aussi que ces professionnels-là ont fait face à combien de wannabes. C'est ça. Tu sais, des gens qui ont suivi la moitié d'un coaching ou un cours d'une soirée, puis là, ils font comme, hey, je vais te montrer comment ça marche. Toi, là, l'urbaniste, tasse-toi de là, c'est comme ça qu'on va faire ça. Puis eux autres deviennent des abusés de ça. Là, ils font comme tabarouette. Le gars, il vient me montrer comment faire ma job. Puis je suis sûr qu'il a été à tel club faire une soirée de développement de terrain. Puis il arrive devant moi, puis là, il va être millionnaire avec son terrain. Oui, c'est ça. Là. Lui il est le kingpin aujourd'hui, mais il faut comprendre ces personnes-là. Puis je pense que c'est un peu de la faute de cette attitude-là de certains, que ces gens-là ont fait comme, bon, ben, je vais les tester pour voir si je fais ça affaire avec un rigolo ou pas. Parce que le gars, il se présente super bien, il a un petit peu le langage, parce qu'il a suivi un petit coaching. Au final, il fait un projet tout croche. Puis là, c'est l'urbaniste qui mange la chenoute là, après. Là. C'est ça, je pense que c'est important. Il ferait de lui au bureau. Là. Ouais. Non, c'est vrai. Puis c'est important côté humain. Je pense que là-dedans, quand tu arrives, oui, il y a une job de vente à faire un peu, mais il y a aussi d'écouter qu'est-ce que la ville a vraiment besoin pour ce projet-là, pour ce secteur-là. Puis c'est là où on peut bâtir un projet qui fait du sens, parce que la ville, elle a des ambitions de développement, elle a un projet clair pour ce secteur-là. Ben, c'est là que tu dis, OK, je vais proposer un projet en fonction de ce que la ville veut, au lieu d'essayer de closer quelque chose qui n'a pas d'allure juste pour avoir plus d'unité ou quoi que ce soit. T'sais. Ça rebondit vraiment là-dessus, là, Francis. C'est incroyable parce que la majorité des entrepreneurs ont le plus gros problème, c'est qu'ils n'écoutent pas. C'est ça. Donc, quand mais on se met à écouter... Ils ont une vision, ils veulent aller trop vite, ils montent la vision, ils vont le présenter à la ville. Non, aie une vision, va écouter ce que la ville veut, modifie ta vision en fonction de ce qui va rendre la ville contente. Puis après ça, aller sur plan, tu sais. Exactement. À base, monsieur le directeur de l'urbanisme, madame la directrice de l'urbanisme, la vision de ce secteur-là, c'est quoi? Parce que toi, tu peux bien vouloir faire un petit PPC moi, puis tu veux monter un bâtisse de 10 étages, mais ça ne va pas. Il faut dire monsieur, madame ou autre. Oui, c'est vrai, ou autre. Donc, est-ce que à partir de là, c'était quoi la vision? C'est quoi votre vision dans votre secteur? Mais si on ne l'a pas, la vision, ben comment veux-tu arriver à quelque chose? Tu peux leur imposer? Non, tu n'imposeras jamais rien. Ça, c'est clair. Non, ils ont le gros bout du bâton. Là. Absolument. Quand ils veulent pas que ça se passe pas. Après ça, tu as des belles surprises. Comme là, en ce moment, vu qu'il y a eu beaucoup de développement, ben, il y a beaucoup de villes qui ont de la difficulté avec leur service. Fait qu'il y en a qui ont bloqué les projets à cause de ça. Puis là, ben, oups, tout d'un coup, mais dans ça, un autre projet... c'est une lacune des villes quand même. Ah ouais. Les villes ont bûché pendant combien de temps pour se développer, puis ils n'ont pas pensé qu'il fallait que les services y suivent. Ils ont dit, nous autres, on raccorde jusqu'à temps qu'un ingénieur dise, wow, vous ne pouvez plus raccorder. Comment ça, on ne peut plus raccorder? Il fallait y penser à ça. Tu vois, moi, j'ai un de mes terrains, là. Tout d'un coup, il y a des nouveaux frais, ça va être 80 000 de plus. Wow. Nouveaux frais. C'est temps de la porte. C'est pas 800$, c'est pas 8 000$. 80 000$. Voilà. Souvent, c'est ça le profit que tu fais sur 7-8 terrains que tu vends, tu sais. Il y a des villes qui sont encore plus haut. Hein? Ouais. Ah oui, je sais. On les nommera pas, mais dans le fond, c'est correct aussi en même temps parce qu'ils cherchent des moyens, les villes, de se financer pour avancer. Donc maintenant, ils vont avec leur cadre législatif qu'ils peuvent faire. Ouais. Et qu'est-ce qu'ils peuvent faire? C'est ça en ce moment. Ben, c'est à nous d'ajuster nos Excel. Et malheureusement, à la fin, qui va payer pour, ça va toujours être le locataire, que ce soit résidentiel, commercial ou industriel. Ouais. C'est la même chose. Le coût coûte plus cher, l'investisseur a besoin de son rendement, c'est le locataire qui va payer. Exactement. Ouais. Passons du volet développement au volet courtage immobilier. Ouais. Quand même 20 ans dans ça va faire 20 ans décembre. Ça va faire 20 ans bientôt. C'est ça. T'as dû voir. Moi, je connais Francis, ça va faire 20 ans en décembre, fait qu'ils vont fêter ça en septembre, 4 mois avant. De septembre à décembre. Oui, c'est parce qu'à son anniversaire, pour être son anniversaire justement au mois de septembre. Ah oui? Puis sa femme a organisé un gros surprise pour ses 40 ans, mais 4 mois d'avance. Lui, quand il est arrivé dans la salle, il était vraiment surpris. Une vraie surprise. Une vraie de vraie. Gros party. J'imagine. Revenons au courtage. Qu'est-ce que tu as vu comme évolution? Qu'est-ce que des gens qui, mettons, voudraient joindre à ton équipe ou à n'importe quelle autre équipe, là, mais mettons à ton équipe, qu'est-ce qu'ils ont besoin de savoir? Qu'est-ce que tu as le goût de leur dire? Parce que j'imagine que des gens qui se commencent dans cette carrière-là, il y a des affaires qui ne s'attendent pas. Là. Bien, c'est sûr que l'industrie du courtage immobilier s'est assez transformée drastiquement dans les dernières années. Puis, tu as encore les anciennes méthodes. Fait que, exemple, si on prend le courtage traditionnel, bien, monsieur, madame, tout le monde qui commence dans le courtage, comme moi quand j'ai commencé, exemple, chez Remax, bien, tu es un courtier seul. Fait que tu fais tout de A à Z, puis tu as l'impression que tu vas faire plus d'argent de cette façon-là. Mais là, tu fais tout de A à Z. Fait que qu'est-ce que tu fais? Bien, tu vas passer 80 % de ton temps à chercher des clients.
Donc, puis souvent, on va prendre des méthodes qui coûtent moins cher. Fait qu'un courtier qui va commencer, va aller faire du porte-à-porte, il va faire du cold call, il va essayer de faire différentes choses comme ça. Puis ça devient très difficile de bâtir une clientèle, puis d'être là pour bien les servir. Si tu veux faire le jack of all trades, là, tu veux tout faire de A à Z. Fait que nous, dans le fond, ce qu'on a décidé de faire, c'est de bâtir un système où l'immobilier est organisé. Parce que vraiment, chaque membre a un rôle à jouer dans la vente d'une propriété. Fait que pour un courtier qui veut démarrer puis qui veut avoir du succès, bien, c'est sûr qu'il va être bien plus efficace s'il se concentre à 100% sur les tâches pour lesquelles on a besoin de lui, on a besoin de son expertise. Moi, j'aime ça dire à mes courtiers, je fais de vous des chirurgiens de l'immobilier. Tu sais, le patient, le chirurgien... Il est déjà été préparé. C'est ça, il est préparé, il est endormi, le chirurgien il arrive, boum, il fait son opération. C'est la même chose que moi je fais avec les courtiers dans mon équipe. C'est qu'on s'assure justement d'aller chercher la clientèle par différentes techniques de marketing. Donc, c'est nous qui fait les investissements. On s'assure de faire des suivis efficaces avec eux parce que j'ai une équipe au téléphone qui fait des suivis avec eux. Fait que comme ça, le courtier peut se concentrer à bien servir notre client. Puis dans un système comme celui-là, le client, c'est le client, c'est pas le courtier. Tandis que dans différentes autres agences, plus on a de courtiers, plus on fait d'argent. Fait que souvent, les agences vont se concentrer juste à recruter des courtiers pour recruter des courtiers. Tandis que nous, on va aller chercher des courtiers pour pouvoir bien servir nos clients. C'est ça, le modèle d'affaires est plus un coworking de courtier qu'une agence en tant que telle. Là. C'est ça. C'est ce qui fait qu'un courtier qui arrive chez nous, il peut se concentrer sur ces tâches-là. Donc, il va offrir un meilleur service à ses clients. Il va pouvoir en servir énormément plus de cette façon-là. Puis aussi, il va être capable d'avoir un horaire qui fait du sens pour pouvoir justement avoir une belle qualité de vie au travers de ça. J'aime ton analogie de chirurgien parce qu'au mois de fin février dernier, j'ai subi une petite opération mineure, là, une affaire de 45 minutes. Et avant que le chirurgien me touche, j'ai dû être en interaction avec 7-8 personnes. Exact. Les préposés, les infirmiers, les infirmières, les personnes qui me préparaient, l'anesthésiste, ainsi de suite. Fait que j'aime. Très belle image. C'est le fun parce que de cette façon-là, au lieu que chaque courtier essaie de redécouvrir la science du marketing pour la propriété puis comment on va faire pour attirer des acheteurs, c'est nous autres en tant qu'agence qui s'occupent de ça. Okay. Au lieu de juste, comme je disais, s'occuper de recruter des courtiers pour recruter des courtiers, on est là pour s'assurer que chaque propriété, on va faire le bon marketing, on va s'assurer d'attirer les bons acheteurs. Fait qu'on va toujours développer des bonnes techniques de marketing parce qu'on devient un expert du marketing pour pouvoir s'assurer que les choses se passent bien sur la mise en marché des propriétés. Puis de l'autre côté, le courtier puisse se concentrer à vraiment bien servir son client. C'est là que ça fonctionne. C'est quoi les défis que ces gens-là vivent entre les deux oreilles? Il y en a beaucoup. Je dirais que, tu sais, en termes de vente, que ce soit dans le courtage immobilier ou n'importe où ailleurs, un vendeur, c'est sa meilleure journée du monde parce qu'il vient de faire 2 ventes dans la même journée. Puis c'est sa pire le lendemain parce que les 2 viennent de tomber. À l'inspection, au financement, ou quelque chose comme ça. Les stories qu'on voit, c'est juste 2 ventes de 2 promesses d'achat signées. On voit pas ceux qui ont tombé. 2 de tombés, ils montent pas. Non, c'est quand il est en petite boule dans sa chambre en train de pleurer. Non, ça, tu le vois pas, c'est ton rôle d'aller le chercher le lendemain et dire viens au bureau puis recommence. Tellement vrai, mais on va te dire, tout le monde vit ça de toute façon. On est tout le temps le high, puis à un moment donné, l'espace-temps, avant qu'on en refasse une vente, ça... Mais c'est là que c'est important d'être solide entre les 2 oreilles. Absolument. Parce qu'on le disait dans un autre podcast tantôt, c'est dans tes échecs, puis c'est dans tes plus gros fails que tu apprends le plus. Puis que si tu te relèves, tu vas capitaliser puis bâtir de quoi de grand. Là. Moi, souvent, je vais avoir beaucoup plus d'attention dans mes amis autour de moi. Tout le monde qui réussit bien, on a tous vécu des moments difficiles. Puis c'est toujours dans ces moments-là, quand j'ai quelqu'un autour de moi qui vit un moment difficile, puis je le vois passer au travers, puis je vois sa résilience, c'est là que je suis en train d'apprendre de cet ami-là, bien plus que quand il réussit super bien, puis que tout va bien, puis bravo. Là, ça, c'est le fun. Ouais, le t'as bout l'impression que bien, c'est facile. C'est ça, mais le bout que ça va mal, là, c'est là que c'est le fun de jaser puis d'apprendre. Comme, comment tu prends ça? Comment, des questions que je pose des fois à certains amis, en ce moment, là, ça file pas, t'es stressé. Qu'est-ce que tu fais pour passer au travers? Puis c'est là qu'il y a beaucoup de choses à apprendre parce qu'on sait jamais quand est-ce que ça va être à notre tour ou quelque chose comme ça qui va arriver. Fait que c'est toujours d'apprendre d'être résilient pour pouvoir après ça mieux foncer. Puis quand ça va bien, là, tu peux vraiment plus décoller puis aller encore plus loin. L'expérience au travers ça, de justement d'un obstacle sur lequel qu'on vit, puis on l'a vécu vraiment difficile, je suis vraiment d'accord avec toi. Je pense qu'il faut vivre absolument un bon obstacle pour comprendre et également de remercier quand le vent tourne de bord, puis de se rencontrer, d'avoir de la gratitude sur le nouveau qui rentre, parce que là, on se dit, oh. Mais je te dirais même, je renchérirais en disant, il faut avoir de la gratitude, même sur les bouts qu'on n'aime pas. Parce que c'est ces bouts-là qui nous poussent à devenir meilleurs, qui nous poussent à changer, qui nous poussent à sortir de la zone de confort puis de l'étirer. C'est une des choses que Tony Robbins dit si bien par rapport à ça, c'est l'analogie avec les saisons.
Quand c'est le temps de récolter, ben vas-y, récolte, puis vas-y à fond. Puis il y a d'autres moments, c'est l'hiver. Puis c'est vraiment, tu le vois comme des saisons. C'est des parties de la vie où regarde, les saisons changent. C'est un temps à passer. Au Québec, là, l'hiver est un temps plat à passer. Cette année, l'été est un temps plat à passer. On n'a pas de météo. Mais qu'est-ce que tu veux? Exactement. Mais on a été plus à jour dans nos choses parce qu'on a sorti moins à bateau. On a fait moins de sorties. Ça a coûté moins cher de gaz cette année. Ça, exactement. Moins d'investissement sur l'essence. Exact. Puis c'est ça. Fait qu'au niveau du courtage immobilier, en fait, c'est pas mal ça que j'ai réussi à bâtir qui fait quelque chose de différent. Mais ce que j'ai réussi à bâtir aussi, que je peux inspirer d'autres gens à faire maintenant, c'est l'étape suivante. C'est de dire, OK, maintenant que tu réussis bien, maintenant que tu fais un bon revenu, tu sers bien tes clients, tu as une belle expérience, ben je peux te montrer à faire exactement ce que moi j'ai bâti. Donc, de vraiment réussir à devenir un leader d'équipe, puis faire en sorte de créer une entreprise qui peut être vendable un jour. Donc, vraiment de créer leur propre petite agence à eux, dans le fond, avec leur équipe. À l'interne de ton agence. Exactement. Puis développer ça. Fait qu'on est en train de développer tranquillement différentes régions du Québec de cette façon-là. Puis on veut s'étendre partout dans la province avec des leaders d'équipe dans chacune des régions. Nice. Ça a parti quand même de la philosophie quand même de base que tu as transposée, puis là, qui se va. Tu es en train de, dans le fond, s'enligner un peu en toile d'araignée un peu partout au Québec. Exactement. Cool. Exactement. Vraiment cool. Bravo. Jeff, sur ta page Facebook, on lit créateur de richesse. Oui. Nice. Comment quelqu'un qui ne te connaît pas, là, puis mettons, qui ne vient pas de l'immobilier, là, comment tu vends ce tagline-là? Là, Ben, en fait, la création de richesse, c'est une valeur personnelle. Souvent, le premier élément qui sort, qui pop dans le cerveau, ça va être l'image de la richesse financière, mais on le transpose également en richesse personnelle. Donc, à travers tout ce qu'on vit dans le développement immobilier, le développement immobilier, c'est de la croissance personnelle. La croissance personnelle, c'est des valeurs profondes qui ressortent. Donc, pour moi, la création de richesse part à la fois autant de la création financière que de la création de nos valeurs personnelles. Puis on s'en rend compte. Souvent, il y a des investisseurs qui arrivent chez nous et qui ne connaissaient pas ces valeurs-là puis qui se rendent compte que... Ben ça, je peux te le dire. Mais moi, je rajouterais par-dessus toi, Jeff, quand tu apprends à connaître tes vraies valeurs, quand tu apprends à respecter tes vraies valeurs, parce que des fois, on les connaît ou on pense qu'on les connaît, mais on les respecte pas du tout. Mais quand tu apprends à les respecter, le côté financier va venir tout seul. Ouais. Tu sais, quand tu as une mission de vie, quand tu as un plan de long terme, puis que tu respectes tes valeurs, veux pas, à un moment donné, ça va finir par aller à ton goût. Tu sais, faut que tu continues dans la même direction, tu lâches pas, puis étant donné que tu n'abandonnes pas, tu t'échoues jamais, tu sais. Donc, si je suis attiré par ton branding, je découvre ta page Facebook, créateur de richesse, je t'écris en privé, puis là, je serais peut-être intéressé à commencer à faire de l'investissement immobilier. Tu es en train de nous dire qu'il va d'abord et avant tout avoir une prise de conscience, là. Il y a une prise de conscience automatique. Ouais. D'ailleurs, c'est un peu pour ça aussi également, je les rencontre personnellement en rendez-vous pour voir si sont prêtes à vivre l'aventure. Parce que c'est vraiment le mont Everest. Lorsque tu as passé ta vie à faire de l'investissement immobilier traditionnel, puis tu t'en viens en développement de terrain ou de bâtiment ou construire quelque chose, puis j'invite tout le monde à faire du développement, à construire leur prochain actif. Ils vont se construire à l'intérieur, ils vont vraiment se construire leurs propres valeurs, ils vont se construire vraiment au-delà de l'argent, mais ils vont vraiment se construire une nouvelle carapace, des nouvelles aptitudes. C'est fou. Il y a une belle analogie là-dessus, puis c'est Bernard Voyer. Tu parles d'Everest, puis tu me fais penser... Bernard Voyer, c'est un alpiniste, là. Un des premiers Canadiens-Français à avoir escaladé l'Everest. Okay. Ce que Bernard Voyer disait, je l'avais entendu en conférence, il disait l'Everest, c'est 8840 mètres d'altitude. Et pour pouvoir aller à 8840 mètres d'altitude, tu dois pouvoir aller à 8840 mètres à l'intérieur de toi. Ah, tellement. Je suis tellement d'accord avec toi. Puis, moi, ça ne me tente pas d'escalader l'Everest, là, sauf qu'à bien y penser, on en a tous un. Oui, tous un Everest à escalader. Ouais. C'est là que l'introspection, la prise de conscience, puis se connaître est vitale. Moi, je fais de l'ultramarathon, là, du trail, là, puis j'ai commencé ça depuis quelques années, puis c'est là que je me suis bien plus découvert mes forces intérieures. Tu sais, j'ai fait du sport jeune à haut niveau, mais je sais que j'avais un caractère, puis j'avais la force de le faire, mais quand tu es tout seul, centré, un peu comme un alpiniste, ou moi, quand je me retrouve à monter des montagnes, tout seul dans le bois,
à me dire, avec ton pack-sac. Tu fais face à toi-même. Là. Oui, tu fais face à toi-même, puis Ouais. tu cours, là, me dire, c'est toute une job. Là, dire, là tu te découvres Bravo. encore plus que faire de l'immobilier également. C'est d'aller à l'intérieur de toi. Oui, important, ça. c'est super important pour avancer. Ouais. Messieurs, on arrive à la fin de l'entrevue déjà. Déjà. On dit toujours la même chose, c'est redondant Déjà, que ça passe vite. Ça passe vite, hein? Ça passe très vite. Si je vous offrais le mot de la fin à chacun individuellement, la thématique de notre podcast, ça se passe entre les deux oreilles. Fait en lien avec ça, puis toute profession confondue dans le grand monde là, de l'immobilier, que ce soit le courtage, que ce soit le développement, qu'est-ce que vous auriez à dire comme mot de coaching, si on veut? Là, la minute du coach, là, à ces gens-là. Une phrase qui résume un peu qu'est-ce qu'on dit, ça venait de Jim Rohn, je me rappelle bien, c'était « If you want to make more, you got to become more ». C'est vraiment ça. Exact. C'est vraiment ça. Tout à fait d'accord, merci. Jeff? En fait, comme investisseur immobilier, même entrepreneur, pas obligé d'être dans l'investissement immobilier, je crois que lorsqu'on se lève le matin, on le sait que c'est Noël. On le sait que le cadeau de Noël est là. Et on le sait qu'on va l'avoir. Par contre, c'est l'aventure avant qui est le plus palpitant parce que lorsqu'on développe le cadeau, on le savoure, on est content, mais c'est toute l'aventure avant qui nous fait grandir. Je suis d'accord. Sage parole. C'est souvent le process. Comme moi, ça, je dis souvent à des gens, c'est bien beau, là, tu vas atteindre ci, tu vas atteindre ça, mais une fois que tu vas l'avoir atteint, là, what's next? Fait que dans le fond, c'est de se rendre jusque-là. C'est tout le processus pour se rendre jusque-là que tu dois enjoy. Exact. Si t'es pas en train d'apprécier ce qui se passe jusque-là, tu vas vaut pas pas plus la apprécier quand tu vas développer le cadeau. T'sais. C'est pour ça que l'objectif, quand tu te le fixes, il faut qu'il soit beaucoup plus grand que ce que tu pensais parce que sinon, une fois que tu l'as atteint, tu fais quoi? Quand je vais prendre ton affaire. C'est vrai. Ouais. C'est vrai. Tu fais quoi? Tu cherches? Merci, messieurs. Merci à vous. Raymond, Merci. j'aurais jamais cru qu'on aurait des discussions aussi profondes sans alcool, mais c'est possible. C'est possible. Belle discussion, les gars. Je sais pas si tu prends tes invités, mais en tout cas, continue. T'as une bonne mine. C'est tous tes chums. C'est tous mes chums. Merci les mordus. J'espère qu'on va vous revoir la semaine prochaine avec un nouveau podcast de Ça se passe entre les deux oreilles.